Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera l'irréprochabilité. Est-il possible ou impossible de l'être? Définition rapide de ce mot, c'est la qualité de ce qui est irréprochable. Et irréprochable, c'est qui ne mérite pas de reproche, être sans reproche. Je me suis rendu compte que nous n'avions pas forcément tous le même avis sur la question. Certains disent oui, c'est possible, d'autres vont dire bah non, c'est difficile, voire même impossible d'être irréprochable pour le croyant. Alors, voyons ce que la parole de Dieu nous dit sur ce mot-là, sur ce sujet-là. Je prendrai un premier exemple. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 7, verset 26, il nous est dit, concernant Jésus-Christ, qu'il est saint, innocent, sans tache. Je prendrai un deuxième exemple. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 10, il est dit qu'ils ont eu envers les croyants une conduite sainte, juste, irréprochable. On verra de qui il s'agit après. Un troisième exemple dans la Bible, dans 1 Timothée 3,2, où il est dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable ». Et un dernier exemple, dans Luc 1,6, où il est dit « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur ». On verra un petit peu plus loin qui sont les deux dont la Bible nous parle ici. C'est les différents mots qui sont pris en grec ici, dans les différents versets que nous avons pu voir. Les mots grecs signifient innocent, sans faute, sans souillure, non souillé, non répréhensible, sans reproche. Voilà un petit peu la signification des différents mots ici dans la parole de Dieu. Sur le premier exemple, nous pourrions dire, puisqu'il s'agit de Jésus-Christ, que c'est dire, on pourrait penser que c'est facile ou difficile de comprendre cela parce que l'exemple de Christ, il est parfait. Il est parfait, donc c'est difficile de prendre son exemple puisqu'il était pleinement divin. N'oublions pas non plus qu'il était pleinement humain, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc on va, ok, l'irréprochabilité concernant le Christ, d'accord. Concernant le deuxième exemple que j'ai pris, là il s'agit des apôtres. Donc les apôtres, ce sont des témoins oculaires qui ont vu, qui ont vécu avec Christ durant son service, son ministère sur terre. Donc là aussi on pourrait dire, effectivement, oui mais là quand même, enfin les apôtres, ils ont vu, vécu, etc. Donc c'est un peu normal qu'ils soient trouvés irréprochables. Ok, d'accord, pas de problème. Par contre, pour le troisième exemple que j'ai pris, là on parle de serviteur, on parle d'évêque. Donc l'évêque, en fait, en grec, c'est épiscopos, et épiscopos signifie le surveillant. Donc un serviteur, un surveillant qui est là pour ce travail-là. Et j'ai pris un quatrième exemple. Donc là aussi, dans ce quatrième exemple, on nous parle de « tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable ». Et en fait, les deux personnes dont on parle ici, il s'agit de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Donc ils étaient là, et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient irréprochables. Donc là, on peut parler du Christ, des apôtres ou des serviteurs qui ont peut-être un appel particulier sur leur vie ou peut-être une grâce particulière concernant l'appel, effectivement, mais là on a l'exemple d'un homme et d'une femme qui sont croyants ou qui étaient croyants à leur époque, et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient irréprochables. Donc, à la question « est-ce possible ou impossible d'être irréprochable ?», la réponse dans la parole de Dieu nous dit que c'est possible. Donc, tout croyant a la possibilité d'être irréprochable. Deux versets pour terminer, pour la conclusion. Un premier verset qui se trouve, c'est un verset, je dirais, d'encouragement, qui se trouve dans 1 Corinthiens 1,8, et il est dit « Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc là, « il », c'est bien Dieu.
Et le dernier verset, qui est dans Philippiens 2, verset 15, qui nous dit ceci: « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc vous voyez, nous avons cette possibilité, c'est possible de devenir ou d'être trouvé irréprochable selon la parole de Dieu. À bientôt.